La France qui peut être représentée effectivement par nos compatriotes juifs, la France qui est représentée par le quidam, le français lambda, qui marche dans la rue, qui est agressé, violenté, etc. Et la France qui est représentée aussi par tout ce qui peut porter un uniforme. Quand on agresse la police, on n'agresse pas vraiment la police. C'est la France qui est agressée. On vise la France. Voilà. Et donc, si vous voulez, à partir du moment où on fait ce constat, après, il faut trouver la solution. Nous avons derrière, par la suite, une fois que les criminels ont été identifiés, déjà plusieurs jours se déroulent. On ne connaît pas d'ailleurs. Hein, plusieurs jours se déroulent, mais je suis prêt à prendre les paris. Plusieurs jours se déroulent. Ces actes-là, mais je l'entends. Plusieurs jours se déroulent avant qu'on ait l'identité des personnes, déjà. Donc il y a une espèce d'omerta médiatique sur les coupables. Et derrière, vous avez aussi une justice qui fait preuve de commisération, pour ne pas dire de complaisance avec certains criminels et certains délinquants, sous prétexte qu'ils viennent de la sacro-sainte diversité. D'accord ? Et donc, on l'a vu par exemple dans le procès absolument scandaleux du meurtre de Sarah Halimi, où la personne, finalement, n'ira pas en prison parce qu'elle était réputée agissant sans discernement sous l'empire de stupéfiants, et en même temps, elle ne sera pas non plus internable d'office, puisqu'en fait, l'altération de son discernement n'a été que temporaire. Donc en fait, ce type-là va se retrouver en liberté. Voilà. On va en parler dans quelques instants. Bah, écoutez, je suis scandalisé. La résurgence de l'antisémitisme qui date en France maintenant depuis plusieurs années est inquiétante. Enfin, moi, j'ai énormément d'amis juifs qui me relatent qu'ils ne peuvent plus mettre de mezouza à l'entrée de leur maison, qu'ils ne peuvent plus se balader en kippa dans certains quartiers. Ils mettent des casquettes à la place. Et effectivement... Après, il faut essayer de comprendre le phénomène, si vous voulez, parce qu'au-delà des regrets et des condamnations auxquelles on a droit à chaque fois qu'on a un acte comme ça, il faut aussi maintenant essayer de comprendre les causes pour s'y attaquer. Or, le problème, si vous voulez, c'est que l'antisémitisme, je dirais, du peuple historique français est tout à fait résiduel. Il avait été quasiment éradiqué, et quand bien même il existerait dans une partie du peuple historique français, il ne s'exprime jamais par une violence, et encore moins une violence physique. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on a depuis une quarantaine d'années maintenant, je dirais une massification de l'immigration maghrébine et subsaharienne qui n'a pas du tout le même rapport que le peuple historique à la Shoah. Cette immigration ne se sent pas, je dirais, de culpabilité par rapport à la Shoah, comme les pays européens de manière générale et comme la France de manière particulière. Et donc, en fait, il y a un antisémitisme dans une certaine partie de cette immigration qui est tout à fait décomplexée et qui va parfois jusqu'à ces agressions. Vous avez, Maître, cité les deux agressions de Mireille Knoll, de Yann Halimi et de Sarah Halimi également. À chaque fois, c'était le même profil de criminels. Et moi, je pense que, si vous voulez, le problème, c'est que la France est en quelque sorte de moins en moins française. C'est-à-dire que des haines que nous avions réussi à éradiquer ressurgissent, véhiculées par les flux migratoires, par la massification de l'immigration. Alors, cette massification de l'immigration, en fait, certaines immigrations mènent une véritable guerre vis-à-vis de la France. Moi, je pense, si vous voulez, qu'il y a une véritable corrélation entre l'islamisation croissante de la France et la résurgence de l'antisémitisme. Demandez aux Juifs qui ont été agressés en France, vous avez tout à l'heure cité les statistiques, demandez aux victimes d'identifier leurs agresseurs, et vous verrez que dans la très grande majorité de ces agressions, vous avez des gens qui sont issus de la diversité. Alors je comprends, si vous voulez, la gêne d'un système, et notamment de la gauche, qui pendant des années, notamment également d'ailleurs de l'intelligentsia juive de gauche, dont le CRIF, etc., qui ont encouragé des politiques migratoires totalement laxistes en voulant accueillir la terre entière en France, et qui aujourd'hui, finalement, recueillent en quelque sorte les tragiques conséquences de cette politique. Donc, si vous voulez, il y a d'un côté, effectivement, une hausse des actes antisémites, mais celle-ci ne doit rien au hasard. Et à partir du moment où on n'explique pas d'où proviennent ces actes antisémites, quelle est la source
de ce néo-antisémitisme qui s'empare de la France, eh bien, il n'est pas possible de lutter contre. Donc il faut d'abord effectivement une politique sécuritaire très ferme. Il faut punir et condamner fermement ces actes, comme d'ailleurs, parce que bon, ces actes antisémites, finalement, c'est aussi une partie de l'ensauvagement général de la société qui n'est pas traitée. J'entendais le très beau discours de M. Darmanin aujourd'hui. Fait encore débat. Mais à part, si vous voulez, à part faire des moulinets et avoir des déclarations grandiloquentes à chaque acte comme ça, rien n'est fait sur le terrain parce qu'il y a une forme de gêne du système médiatico-politique à voir que finalement cet antisémitisme n'est plus l'antisémitisme blond aux yeux bleus, si je puis dire, mais c'est un antisémitisme issu d'une diversité qui a été érigée elle-même au rang de vache sacrée. Et donc on a en fait deux phénomènes qui se percutent. L'un provient, si vous voulez, de la politique migratoire qui a été encouragée par nos élites depuis une quarantaine d'années, et maintenant ils ont du mal à reconnaître les conséquences de cette politique migratoire en termes d'ensauvagement de la société de manière générale et en termes de résurgence de l'antisémitisme de manière particulière. Le problème d'un débat politique, c'est pas parole contre parole et puis à au centre, il y a quand même ça partie comme d'une réalité. Or on voit bien que les pays, par exemple les pays asiatiques qui ont la discipline du masque depuis le début, sont des pays, notamment d'ailleurs la Chine en premier chef, mais pas seulement, la Corée, etc. Ce sont des pays qui sont habitués au port du masque parce qu'ils ont déjà eu des épidémies antérieures et des pandémies antérieures. Et la discipline du masque, évidemment, permet... Alors évidemment, il faut toute une pédagogie derrière pour expliquer que le masque, notamment les masques jetables, il ne faut pas les laisser traîner n'importe comment, il ne faut pas les mettre n'importe comment, il y a le gel, etc. Enfin, toute une discipline à appliquer, mais c'est efficace. Moi, si vous voulez, je dénonce la pagaille du gouvernement en matière de mesures. Vous avez tout à l'heure cité l'histoire des rues à Paris. Alors on ne sait plus très bien s'il y a une rue où il faut porter le masque, pas les autres, il n'y a aucune signalétique, les gens ne savent pas, donc ça déjà je ne comprends pas. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas à la fois être extrêmement volontariste pour juguler l'épidémie à l'intérieur du pays et en même temps nous expliquer qu'avec des foyers infectieux comme l'Espagne, les frontières vont rester ouvertes. Ce que je veux dire, c'est que, et ça je précise, une frontière, c'est pas construire un mur, parce qu'il faut sortir de ce schéma idéologique qui consiste à croire que dès qu'on parle de frontières, on va rétablir le mur de Berlin. C'est pas du tout ça. Quand vous établissez des contrôles sanitaires aux frontières, vous faites le contrôle des frontières. Voilà, les frontières reviennent sanitairement. Quand vous contrôlez des produits, des biens, notamment des marchandises en provenance de l'étranger, à la frontière, vous rétablissez le contrôle aux frontières. Et puis s'il n'y en a plus besoin, on lève le contrôle aux frontières. Les frontières, c'est comme des fenêtres. Quand vous avez trop chaud, vous ouvrez les fenêtres. Quand il fait froid, vous les fermez. Vous mettez la dans clim. La frontière, c'est pareil. Effectivement, on est dans une situation d'insécurité sanitaire. Comme on peut être d'ailleurs, on le voit tous les jours, dans une situation d'insécurité tout court. Face aux insécurités, quelles qu'elles soient, il faut qu'on ait en face un gouvernement qui fasse preuve de discipline et d'autorité. Or, on voit bien que ni l'un ni l'autre, le gouvernement est capable d'appliquer ni l'autorité, ni en matière sanitaire, ni en matière sécuritaire de manière générale. On a bien vu que pendant le confinement, par exemple, il y a certaines zones, certains territoires qui n'appliquaient pas le confinement. Et ce n'est pas pour autant que l'autorité publique a sévi pour le faire appliquer. Parce que certains territoires sont considérés comme des zones de non-France dans lesquelles on n'applique pas la loi. La problématique du masque, c'est pareil. Comment va-t-on expliquer que certaines zones, on ne va pas aller appliquer la discipline du masque quand de certaines rues à Paris, on va les appliquer. C'est ça, finalement, qui rend... C'est la question que j'avais posée à Anne-Souris. C'est ce deux poids, deux mesures, si vous voulez. En lui disant que c'est un labyrinthe et pas une carte. Non, mais surtout, c'est ce deux poids, deux mesures permanent qui, finalement... je dirais, suscite chez les Français une forme de rejet de la discipline. Soit vous appliquez l'autorité et la discipline à la totalité du territoire et fermement, comme un État de droit doit le faire, soit vous ne l'appliquez pas, mais vous ne tapez pas sur certains publics et pas sur d'autres. Vous pensez, Jean Messia? Je pense que ça commence toujours comme ça. Oui, attendez, la crise, vous croyez que la crise du Covid, elle est arrivée comment? Donc, elle est arrivée par il a tort, M. Ménard? Non mais je veux dire, oui, je pense, ouais. Non mais c'est pas ça, c'est qu'il faut juste regarder la réalité de ce qui s'est passé, l'historique de la crise. L'historique de la crise, c'est une personne qui arrive au milieu d'un rassemblement, elle contamine énormément de personnes qui ensuite sont disséminées à travers toute la France. Et c'est comme ça que le coronavirus est arrivé massivement. Il est probable d'ailleurs, enfin même sûr, que cette personne arrivait de l'étranger. C'est-à-dire que, faute d'avoir
fermé les frontières, en tout cas établi des contrôles sanitaires aux frontières, comme l'ont fait beaucoup de pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc., on a importé en quelque sorte un virus en même temps que tous les produits qui nous viennent de la mondialisation. Et donc, effectivement, cette personne était peut-être un bon Français qui était parti en vacances. Ah mais moi non mais attendez, moi je parle de contrôle sanitaire aux frontières, j'ai pas parlé de nationalité des personnes. Donc le problème c'est qu'il faut effectivement rétablir, et jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on peut pas, si vous voulez, expliquer aux Français que il faut isoler certains départements, en faire des nouveaux foyers, donc il faut appliquer certaines règles, éviter que les gens circulent, etc. D'une rue à l'autre on porte les masques, donc tout ça c'est en réalité des frontières. On peut pas expliquer que ces mesures sont efficaces au plan à l'intérieur du territoire et continuer, en dépit du bon sens, à ne faire aucun contrôle sanitaire. Alors, ils ont un peu changé là-dessus, il faut le dire. Donc, ils ont écorné un petit peu leur idéologie en faisant une liste des pays qui... 16 pays. Voilà, 16 pays qui vont avoir, enfin, en tout cas, dont les gens qui viennent de ces pays-là, quelle que soit leur nationalité, parce qu'il ne faut pas être obsédé par ça, soit contrôlés. C'est une bonne idée. Maintenant, si vous voulez, moi je comprends que le port du masque de manière générale est très emmerdant. Disons les choses telles qu'elles sont. Elle était très embêtant. Un peu plus de 22h30, vous avez le droit de le dire. Surtout quand il y a des canicules comme ça, je comprends que c'est que des Français soient agacés dans certaines zones qu'on généralise le port du masque. Bon, c'est une mesure temporaire parce que le vaccin va finir par arriver quand même. Et donc, effectivement, il faut tout faire. La discipline du masque est indispensable pour éviter d'avoir... Parce que la conséquence, c'est quoi? C'est d'avoir un reconfinement. Et si on a un reconfinement, l'économie de notre pays va s'effondrer. Donc, vu les conséquences sanitaires et économiques cataclysmiques qui nous pendonnaient, eh bien, je crois qu'il faut faire ce petit sacrifice de porter le masque pour éviter justement de telles conséquences.